Donc merci Olivier pour nous avoir porté pendant toute cette journée. Une journée dont le titre était Sortir des énergies fossiles, un enjeu climatique et bien plus. Et donc ce thème, je voudrais remercier tous nos intervenants parce qu'ils ont brillamment, au travers de leurs interventions, rempli ces trois petits points. Et même si je dispose d'une trentaine de minutes, ce ne serait pas assez pour tout reprendre. Et puis, je vous rassure, je l'ai dit dans mon introduction, certes, il faut prendre le temps de se concerter, de débattre, mais après, il faut passer à l'action. Et dans notre cas, il y a un cocktail qui nous attend, donc je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Pour autant, ça a été très riche. Donc, je vais essayer de reprendre quelques-unes des choses que j'ai notées à la volée. Ce qui me fait penser d'ailleurs que je me suis peut-être trompé de vocation parce que j'aurais pu faire médecin avec mes pattes de mouche. Donc j'ai essayé de retrouver un petit peu tout ce que j'ai noté. Alors on a commencé par Patrice Geoffron qui a superbement planté le décor. Il nous a bien expliqué que certes il y avait cette transition énergétique, donc climatique, mais que c'était aussi et beaucoup une assurance avec finalement assez peu de petits caractères en bas de page, mais plutôt des gros caractères, plus de 90% de dépendance aux énergies fossiles en ce qui concerne la France. Et puis que ça nous protégeait aussi de certains événements, et il nous l'a bien dit, finalement, cette crise des gilets jaunes qu'on a pensé motivée par la taxe carbone, c'était beaucoup lié à une crise pétrolière derrière, à une flambée du prix du pétrole. Donc on voit bien qu'il faut se protéger de ce genre d'événements. Et ça veut dire de gros investissements, générateurs d'activité. Et investissement, ça a été un petit peu le fil rouge de cette journée. C'est un mot qui est revenu très souvent en disant tout ça, c'est pas vraiment des dépenses, c'est des investissements avec tout ce que ça apporte de création de valeur sur les territoires. On a eu une perspective européenne pour nous dire, mais finalement, ce qui s'est passé en 2022, et les crises, ce n'est pas des freins, c'est des accélérateurs, parce que ça nous fait prendre conscience du fait qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Et c'est ce qu'on a fait au niveau européen sur le pacte vert. On nous a dit que l'optique avait changé, toutefois, et que c'est vrai que quelquefois on cache le climatique derrière la sécurité d'approvisionnement. Ne nous cachons pas, le climatique, il mérite tout ce qu'on fait pour lui. Mais il faut être capable de changer nos modèles. Il faut prendre en compte aussi l'horizon, parce que nos solutions, ça vient d'être dit, ça a été répété tout au long de la journée, ne verront le jour que si elles sont compétitives et perçues comme telles par les personnes auxquelles elles s'adressent. Et ça veut dire que cet horizon de compétitivité, on n'a pas le même selon si on est consommateur, où on peut avoir une certaine myopie sur l'impact, ou d'autres acteurs qui peuvent avoir une vision de plus long terme. Et puis, ça nous amène à quelques changements de paradigme un peu essentiels. Il faut aussi qu'on prenne conscience du fait qu'avec les énergies renouvelables, c'est x4, x5 en termes de flexibilité. Et là aussi, nos solutions ont des choses à apporter. Mais tout ça, ça s'est fait avec à la fois la gravité des sujets qu'on abordait, mais aussi avec un certain enthousiasme. C'est d'ailleurs un mot qu'a utilisé Franck tout à l'heure. Et puis il y a cette notion de balance énergétique. J'ai beaucoup apprécié dans le regard croisé cette vision du président d'une intercommunalité qui disait, mais finalement, moi je regarde à mon périmètre, à ma maille, parce qu'on parle de la dépendance de la France aux importations, on peut avoir le même raisonnement à la maille des territoires, parce que c'est là que naissent les projets, c'est là qu'il faut évaluer le retour. Et surtout, décorrélons nos modèles des prix des énergies fossiles, ça envoie le mauvais message. Investissement, il va falloir les justifier, et il va falloir justifier les soutiens. Sylvain Wasserman nous l'a rappelé, dans le cas du fonds chaleur, pour 1 milliard investi,
c'est 800 millions qui reviennent dans les caisses de l'État. Donc, on a envie de dire, pourquoi pas beaucoup plus vite, et c'est ce qu'on plaide. On a eu également des acteurs de l'immobilier, et moi, ils m'ont fait penser à ce qu'on pousse depuis très longtemps, cette trajectoire de financement, parce que on le dit, un projet de réseau de chaleur, ça se décide à un moment donné, et puis ça met un certain nombre d'années à voir le jour. Il y a même une personne qui nous a dit qu'elle avait mis 10 ans à faire émerger son réseau de chaleur, une sénatrice. Mais dans le cas des rénovations, c'est aussi un peu la même chose. Pour ceux qui ont vécu des réunions de copropriété, pour arriver à déclencher la décision, c'est un processus complexe, lent, et surtout, ça exige beaucoup de stabilité. On nous l'a dit et on nous l'a répété, stabilité, visibilité, capacité à se projeter. On nous a alertés à de nombreuses reprises sur ces risques qui sont le contraire de cette stabilité, de cette visibilité, c'est stop and go. Et rassurons-nous, ce n'est pas qu'un sujet français, on le voit dans d'autres pays en Europe. Et puis, il y a eu aussi ce sujet de, certes, il faut financer, y compris dans la rénovation, ça va entraîner des investissements immenses. Comment va-t-on faire pour attirer les banques ? La réponse, nous, on n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on en a quelques-unes à la FEDEN. On dit, finalement, ce sujet de confiance des banques, c'est aussi la confiance dans la contrepartie, dans le fait qu'il y aura le cash flow pour rembourser l'emprunt, et ça, c'est entre autres ce que permettent de garantir les contrats de performance énergétique. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? L'investissement et la contrainte budgétaire, c'est compliqué et il faut faire des arbitrages. Donc, il y a des arbitrages à faire, mais on ne peut pas se reposer uniquement sur les soutiens. Ça a été dit dans la première table ronde, ça a été répété plus tard par Yann Rolland. Si les soutiens sont moins disponibles qu'on ne le souhaiterait, ça doit nous questionner sur notre capacité à être plus performants dans nos solutions, plus productifs, plus imaginatifs, plus innovants. Et puis, on en est venu sur ce sujet des ressources. C'était un peu un tableau en clair-obscur, parce qu'on a commencé par un petit moment de déprime, choc démographique, donc certes, impact sur la nécessité du rafraîchissement, mais aussi moins de jeunes pour rejoindre des métiers. Et puis, on a même mentionné des mots très graves, cannibalisme, vampirisme. Et puis, finalement, on s'est dit, là aussi, on a beaucoup d'idées et on est revenu dans une dynamique très positive. On va travailler en réseau pour rapprocher les moyens sur chacun des bassins d'emploi. Donc travailler en réseau, ça nous connaît aussi à la FEDEN. Et puis parlons mieux, parlons plus de tous ces sujets d'attractivité de nos métiers, leur sens, leur rémunération qui sont finalement bonnes, et puis surtout les trajectoires et les perspectives qu'on donne à l'évolution des carrières. Donc, donnons l'envie de rejoindre nos métiers, comme dit un célèbre chanteur maintenant décédé, qu'on me donne l'envie. Et puis j'ai entendu une belle phrase que j'ai beaucoup aimée, que je vais noter et répéter. C'est réconcilier économie, écologie et emploi. On s'y emploie et les collectivités locales s'y emploient. Il faut qu'on soit à leur côté pour le faire. Et puis on a de belles histoires, de beaux succès. On en a parlé avec l'enquête des réseaux de chaleur, mais Dijon est un superbe exemple, de 20 à 100 km, si je ne me trompe pas dans les chiffres, tu m'arrêtes. Donc c'est des beaux succès. Pas de fracture, n'oublions pas le rural. Et puis on sait qu'on est tous un petit peu à se tirer la couverture sur ce budget de l'État, et on a compris qu'il y avait une des priorités, elle était destinée à nos armées, et on l'accepte tout à fait, et on est enchanté de pouvoir d'ailleurs contribuer à votre effort et
à votre décarbonation et à votre compétitivité avec nos contrats de performance énergétique à Canjuers et à Suippes. Donc on essaie d'amener notre modeste contribution. Et puis enfin, ça a été l'essentiel finalement de ce qu'on s'est dit. Après ces impulsions au niveau national, le relais doit être pris. Il est d'ores et déjà pris par les collectivités locales. Et nous, notre rôle à la FEDEN, c'est de soutenir ça. Alors, on peut le faire, là aussi, certes de Paris, mais de beaucoup plus près de l'action. Et on a pour ça la chance d'avoir des groupements régionaux. Ils ont été très actifs sur les sujets de la formation, sur le sujet de la régionalisation de cette stratégie énergie-climat. Eh ben, ils seront très, très actifs aussi pour soutenir tous les élus quand ils vont mener leurs réflexions sur leur feuille de route environnementale. Alors, vous l'aurez compris, en ces temps incertains, et malgré tous ces défis et toutes ces complexités, on reste très positif à la FEDEN. On préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et d'ailleurs, dans un instant, il sera plus qu'à moitié plein dans le cocktail. Auparavant, je voudrais quand même remercier nos partenaires, nos amis de la géothermie, la FPG, ceux du bois énergie, le CIB, donc le comité interprofessionnel du bois énergie, et puis bien sûr le syndicat des énergies renouvelables qui se sont associés à nous pour promouvoir cet événement. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a organisé de main de maître et qui a tenu la journée aux côtés de notre animateur. Tout ça sous la conduite éclairée de notre délégué général Marion Letry. Et puis, bien sûr, à nos amis de la technique qui ont fait que tout ça a été sans couture au niveau du son et des images. Merci à eux. Et puis, merci à notre animateur, Olivier. Tu as superbement animé cette journée, comme tu l'avais fait l'année dernière. Donc, merci à tous et allons lever un verre.